Je donne la parole au docteur Hagen Zomo du service d'endocrinologie et maladies métaboliques du CHU de Marrakech pour nous présenter une communication intitulée Adénome hypophysaire, un modèle de pathologie endocrinienne chronique. Chers maîtres, chers collègues, permettez-moi de vous présenter ce thème intitulé Adénome hypophysaire, un modèle de pathologie endocrinienne chronique. Donc, il faut dire que les adénomes hypophysaires, pour encore appelés tumeurs endocrines hypophysaires, représentent 15% des tumeurs intracrâniennes. Donc, pour la plupart des lignes, ils peuvent aussi être invasifs. Donc, la nouvelle classification, qui est clinico-pathologique, l'exerce donc en fonction de la taille, le type histochimique, l'invasion et la prolifération. Il faut dire que le traitement des prolactinomes il reste médical, bien que la plupart des adénomes hypophysaires soient traités de façon chirurgicale et avec une prise en charge particulière des formes agressives. L'objectif de notre travail était d'évaluer la durée des symptômes au diagnostic, la prise en charge et le suivi des adénomes hypophysaires à la lumière des dernières recommandations dans ce domaine. Donc, pour nos patients, il s'agit d'une étude transversale menée sur une période de 5 ans, de 2013 à 2017, sur un échantillon de 132 patients, avec des cas d'adénome hypophysaire qui ont été corrigés dans notre service à l'aide d'une fiche d'exploitation. Donc, pour nos résultats, par rapport au type d'adénome, nous remarquons la prévalence des prolactinomes qui représente ici 54%, suivi des adénomes somatotropes, donc 18%, les adénomes non fonctionnels, donc on a regroupé dans les adénomes dits immunonégatifs, donc qui n'avaient pas de signification au niveau histologique, et gonadotropes qui représentent 17%, donc les corticotropes à 7,5% et les adénomes qui viennent en dernier à 2,5%. Donc pour le mode de révélation de ces adénomes, donc, nous remarquons que le syndrome tumoral peut représenter 68% de patients ont présenté un syndrome tumoral, donc suivi d'un syndrome aménorrhogalactoré, surtout vu au niveau chez les patients présentant des prolactinomes, et également le syndrome d'HPIC qui revenait également chez ces patients. Donc pour les complications, donc ici le déficit corticotrope vient en premier. Donc la plupart des patients présentaient donc un déficit corticotrope à 49% autant pour moi, et suivi donc des troubles visuels simples, mais on avait juste 8% des cécités, et également le déficit thyrotrope qui également était à 38%, suivi du déficit gonadotrope à 28%. Pour la taille des adénomes, donc la plupart de ces adénomes étaient donc des macro-adénomes, donc ici représentés par 54% de cas, suivi des adénomes géants qui étaient à 24% de cas sur le total des adénomes hypophysaires qu'on avait remarqué. Donc pour la prise en charge, donc ici pour les prolactinomes, la plupart des patients ont été traités par un traitement médical, notamment la cabergoline. Et on avait également des cas de chirurgie avec des reprises chirurgicales. Pour les adénomes agressifs, par rapport au prolactinome, on avait eu 15 cas avec 6 reprises chirurgicales. Un seul patient a bénéficié d'une radiochirurgie. Et concernant les adénomes somatotropes, tous les patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical avec des reprises chirurgicales, mais également un traitement médical, donc notamment 4 patients qui ont dû s'offrir la somatuline, vu que c'est un traitement qui revient plus cher, et on avait beaucoup de cas de récidive. Donc, toujours par rapport à la prise en charge des autres adénomes, donc notamment corticotropes, donc le traitement était essentiellement chirurgical. Par rapport aux adénomes fonctionnels, nous avons eu beaucoup de récidives tumorales et quelques cas de régression tumorale. Donc, en discussion, donc, nous disons que les adénomes hypophysaires, donc, qui représentent à 10 et 20% de cas des tumeurs intracrâniennes de l'adulte. Donc, pour la récente classification de l'OMS, qui est une classification qui a une valeur pronostique avec corrélation anatomo-clinique.
Donc cette classification prend en compte l'invasion définie par l'envahissement radiologique, donc notamment l'IRM, le type histologique, la prolifération qui est définie à l'histologie par la présence de mitose d'un index Ki67 supérieur à 3% et une P53 positive. Donc cette classification permet aux cliniciens de s'appuyer sur des données objectives pour la prise en charge des décisions thérapeutiques. Et cette classification s'est avérée capable de prédire donc, la guérison, les récidives, quel que soit le type histologique. Donc ici, c'est la dernière classification des adénomes hypophysaires. Donc, par rapport au suivi, pour les prolactinomes, le traitement reste normalement et essentiellement médical. La plupart des patients ont bénéficié de la cabergoline, ce qui est rapporté dans la littérature, toujours, mais avec une diminution de plus de 50% du volume tumoral. Donc, pour les microadénomes, après équilibre, on a un dosage annuel de la prolactine. Un sevrage peut être fait au moins 3 ans, d'hypersécrétion avec une IRM normalisée. Et pour les microadénomes à prolactine, donc on peut avoir 20 à 30% des patients qui ne récidivent pas. Pour les macroadénomes, le suivi reste le même, donc la prolactinémie, l'IRM annuel et les contrôles espacés de 3 à 5 ans, mais ici le sevrage est rare. Et pour les autres macroadénomes, la chirurgie est indiquée dans les cas de résistance de traitement, au traitement médical, donc souvent il s'agit de 10% de cas, et également les apoplexies pituitaires avec tout visuel. Donc pour les adénomes somatotropes, le traitement il est chirurgical en première intention, qui est le seul traitement capable de guérir le patient, et les décisions sont prises en fonction de l'envahissement des loges caverneuses. Les échecs de la chirurgie ou les adénomes plus volumineux, petits envahissant la loge, seront également traités médicalement. Donc, tout dépend également des moyens du patient. Donc, pour le traitement médical, pour les adénomes somatotropes, le traitement de première ligne reste également notamment les analogues autant pour moi de la somatostatine, donc notamment la réotide qui est utilisée ici. Et également, en deuxième ligne, on peut utiliser les agonistes dopaminergiques, dont notamment le peglisomon. Donc, pour les adénomes corticotropes, la chirurgie reste le traitement de première intention, avec comme objectif supprimer l'hypersécrétion corticotrope et traiter les complications. Comme pour tous les adénomes hypophysaires, c'est un suivi de longue durée, avec un risque de récidive après la chirurgie et ou l'insuffisance hypophysaire après une radiothérapie. Donc pour les adénomes fonctionnels, il n'y a pas de traitement médical indiqué, juste le traitement chirurgical qui est la règle, avec 20 à 30% des résidus tumoraux qui sont post-opératoires, avec pour ça, le suivi des patients reste toujours, se fait toujours sur un long terme. Donc nous avons ici un exemple d'étude qui montre un peu le bilan, la prise en charge des adénomes non fonctionnels. Donc pour les adénomes agressifs ou résistants au traitement, donc ce sont les tumeurs invasives et l'évolution rapide ou inhabituelle de taille ou évolution de taille tumorale malgré un traitement optimal, médical, chirurgical ou radiothérapie, avec l'existence d'un index mitotique élevé, l'immunomarquage Ki67 supérieur à 3% et l'immunoréactivité P53 diffuse. Donc les options thérapeutiques pour ces adénomes agressifs restent donc la chirurgie, la radiothérapie, traitement médicaux standard, démozolamide en monothérapie en première intention. Donc en conclusion, nous disons que les récidives ou résidus tumoraux des adénomes nécessitent une surveillance sur le long terme, et cette surveillance est fonction des critères anatomiques, du volume et la duration du résidu, avec la menace persistante sur les voies optiques, et le volume important peut faire discuter une réintervention chirurgicale. Les critères anatomopathologiques, surtout si l'adénome est atypique, donc de grade 2, va lister un traitement complémentaire, surtout chez les sujets jeunes. Donc selon l'âge et le contexte clinique, l'objectif est le contrôle du résidu sur les décennies. Et donc la surveillance, elle est annuelle, constatation, bilan biologique, IRM, et donc de ce fait, les adénomes hypophysaires, ou encore appelés tumeurs endocrines hypophysaires, peuvent être considérés comme un modèle de pathologie endocrinienne chronique. Je vous remercie.